Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver. Voilà, je suis contente de te retrouver. J'étais en train de fabriquer des petits bracelets tout sympas. Je te montre. Tu vois, ça se porte. Je sais pas si tu verras vraiment bien ou pas. J'en ai un à mon poignet. Alors, petit instant créatif pour moi. Et je sais pas, je me suis juste laissée porter par l'envie de te faire une petite vidéo. Et du coup, je commence par le tarot. Et on va aller voir ambiance cocoon, ambiance automne. Voilà. Perso, c'est un peu en mode survêt, tu vois, gros pull chaud. C'est pas très sexy, quoi. D'ailleurs. Hop, voilà. Allez, on démarre du coup avec le tarot et on va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle. Quel est le début du jeu? Quels sont les messages que tu peux recevoir au travers de mon canal? Qu'est-ce qu'on aimerait te transmettre? Wow, celle-ci, elle a fait un vol plané. Alors, ça nous parle de pauvreté. Est-ce qu'en ce moment, tu as des difficultés financières? Est-ce que tu es dans une perte ou dans de l'adversité? Est-ce que tu es au chômage? Allez, j'ai 4 cartes. Alors, de quoi nous parle-t-on? Waouh, j'ai la perte, le diable, donc dépression, dépendance, obsession, impuissance. Alors, ok, là, ça va plutôt me parler de ça. Mais derrière, qu'est-ce que j'ai? Attention, ne quitte pas la vidéo, ne flippe pas. Waouh, et là, c'est trop fort. Ah, c'est trop fort. J'adore te transmettre le message que je vais te transmettre. Donc, j'ai la pauvreté, le diable qui nous parle vraiment, qui vient accentuer l'arcane majeur du diable. La pauvreté vient accentuer le diable. Et du coup, je pense qu'il y a 2 situations. Il y a celle dans laquelle tu es ou celle dans laquelle tu as été, comme des difficultés financières, potentiellement un sentiment de désespoir et d'impuissance à pouvoir sortir de ça. Mais la pauvreté, ça peut aussi venir me parler sur le plan affectif. Et d'ailleurs, je vais prendre juste une carte de Garance pour juste voir un petit peu. Ah, et là, qu'est-ce que j'ai? Franchement, au dos de deck du Garance, j'ai le changement. Ok. Mais on va quand même compléter sur les 2 premières. Et les 2 autres qui sont sorties, c'est la force et la défaite en inversé, résolution pacifique, passage à autre chose, communication, fin de conflit. Et la force, on nous parle de force intérieure, de confiance, de compassion, de surmonter le doute de soi. Ok. Donc, waouh, et là, ça nous parle d'une protection, tu vois, le fait que d'un engagement. En fait, il y a un changement, ou bien c'est ce vers quoi tu vas. Tu sors ou tu es actuellement dans une période un peu de sécheresse, on va dire, que ce soit sur le plan financier, le plan relationnel, peut-être même sentimental, sachant qu'à la fin, tout est un peu entrecoupé, hein. Quand il y a un domaine qui déconne, bien souvent, il y a d'autres domaines qui suivent, parce que émotionnellement, ça t'impacte et donc au niveau de ta vibration, ça vient t'atteindre et donc ça vient te toucher, finalement, quand émotionnellement tu es impacté, tu te retrouves affaibli dans plusieurs domaines. Et donc, c'est là où il y a des contrats que tu n'obtiens pas. On peut te refuser un prêt IMO, tu peux être en attente d'une réponse et puis finalement, c'est négatif parce qu'au niveau de ta vibration, ce que tu envoies à l'univers, c'est que là, ça va pas. Et en fait, quand ça va pas et que tu restes en tous les cas dans des périodes où ça va pas, ça fait que ne pas aller, mais en chaîne, tu vois, c'est l'effet boule de neige en fait. Donc, il y a un moment où il y a ce choix et cette décision qui ne peuvent venir que de toi. C'est quand tu t'es effondré, quand tu as traversé le chaos, tu vas y rester un certain temps et potentiellement, durant ce temps-là, tu vas te proposer aussi de te percevoir comme victime de quelque chose, d'un système, d'une situation.
Mais à un moment donné, si tu vis ça, c'est aussi pour aller à faire appel à certaines ressources en toi et pour décider, tu vois? Et là, il y a la notion de puissance qui revient. Parce qu'en fait, quand tu es dans ce sentiment d'impuissance, bah, tu as aussi la croyance que tu as pas le choix. Comme si, en fait, tu subissais. Tout ce que tu vis, tu en es la victime et tu le subis. Alors que, il y a quand même quelque chose en toi qui a le choix. En fait, c'est un peu audacieux ce que je dis, mais et peut-être que ça s'applique pas à toutes les situations, mais pourtant, dès qu'on change notre vibration, on change tout ce qui se produit dans notre vie. Et là, on est sur les lois universelles. Et donc là, on t'annonce quand même la force, un changement de situation qui fait que en allant rechercher cette ressource de la force intérieure, de la force intérieure, en cessant de croire que tu es impuissant. Et c'est marrant parce que ça, c'est ce qui me fait méditer ces derniers temps sur cette notion de puissance en soi et de souveraineté et d'autorité et potentiellement de ne pas pouvoir accéder à sa propre autorité dans le fait de décider de choisir. Parce qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé peut-être soumis à une autorité malsaine, abusive ou dominante en tous les cas, qui a pris le contrôle sur toi, qui a cherché à avoir de l'ascendance psychologique sur toi, émotionnelle aussi. Et quand c'est comme ça, tout ce qui est de l'ordre des conflits, tout ce qui est, etc., en fait, tu refuses les conflits extérieurs, mais en fait, ça te met fort en conflit à l'intérieur parce que tu refuses de te rebeller ou en tous les cas, tu refuses de prendre ton pouvoir. En fait, aussi, j'aimerais vous dire que je vous partage uniquement mes visions. Tout ce que je vous dis n'est pas une vérité en soi, ni absolue. Je vous partage mon parcours d'une certaine manière, mes prises de conscience, mon cheminement. Et donc, il n'y a pas de c'est vrai, c'est faux. C'est en gros, si ce que je dis, ça vous permet pas, ça vous apporte pas quelque chose de l'ordre d'un divertissement ou d'une clarification pour vous-même ou que ça vous donne pas des billes en tous les cas pour avancer, faut vraiment arrêter de me suivre. Sincèrement, voilà, j'ai à cœur de transmettre des choses, mais pas pour que ça vous influence aussi négativement. Et donc tout ça pour dire que justement, on parle de puissance, on parle de souveraineté, et il y a toujours votre libre arbitre par rapport à tout ce que vous entendez, de manière à toujours pouvoir réfléchir par vous-même, penser par vous-même et garder votre liberté de penser. Et ça, franchement, j'en parle à chaque fois. À un moment donné, moi, je me suis remis en cause en me disant, ouais, mais les guidances, peut-être que ça empêche certaines personnes. Ça, c'est ce que toi, tu décides d'en faire, en fait, de la guidance, tu vois. Et je pense que dans toute chose, il y a à prendre et à laisser, et que ce tri-là, c'est à toi de le faire. Simplement, essaye de ne pas te polluer. Voilà. Et pourvu que ça puisse te servir, et non pas pour te guider ou quoi que ce soit, parce que franchement, on a tous notre parcours, on n'est pas parti avec les mêmes cartes en main, etc. Et moi, j'ai juste à cœur de faire mes vidéos, de transmettre, de partager des choses. Et j'ai extrêmement de plaisir à vous lire, à vous accompagner en séance aussi. Et donc, pour tout le reste, c'est vous qui décidez. Et c'est toi qui décides. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, et si ça peut te motiver, si l'énergie qui passe à travers mes vidéos, elle te motive, c'est gagné en fait, tu vois. C'est un partage d'énergie. De toute façon, tout est énergie. Et donc là, on te parle quand même de la force et d'une fin de défaite, d'une résolution pacifique. On te parle d'un changement. Et tout ça parce qu'il y a un engagement envers soi. Et c'est marrant parce que des fois, je me dis, mais moi, ce qui me traverse dans mes méditations, quand je me promène, je vais peut-être pas en parler de tout, tu vois. Et en fait, ça ressort quand même dans les cartes. Donc, d'une certaine manière, moi, c'est un peu le signal de, oui, c'était bien de la guidance. Et t'étais pas, tu peux, peut-être que des fois, je suis dans mon mental, mais en tous les cas, je pense que je reçois aussi beaucoup de messages. Et je transmets. Et voilà, chacun se saisit ou pas. Et chacun fait ce qu'il veut avec tout ça ou pas. Pourvu que ça soit du positif en fait, pourvu que si ça vous donne la force d'avancer et de vous sortir de trucs et tout, franchement tant mieux quoi, mais vraiment tant mieux. Et après moi aussi, je suis dans mes propres, parfois je suis aussi paumée, parfois je traverse des trucs, je suis encore en train d'en libérer d'autres, donc voilà, on remet bien chaque chose à sa place. Et il y a aussi cette notion d'humilité que j'ai vraiment à cœur de. Et l'humilité d'ailleurs va énormément avec la notion de puissance et d'impuissance, parce que quand tu cesses de vouloir changer ce que tu ne peux pas changer, quand tu cesses de mettre ton énergie
soit à vouloir changer une situation qui ne dépend pas de toi ou à vouloir changer quelqu'un alors que c'est pas ton job et que chacun est libre de faire ses choix, chacun a son libre arbitre, d'emprunter un chemin plutôt qu'un autre, de développer des valeurs plutôt que d'autres et que finalement, bah ça te concerne pas ce que l'autre décide de faire. Et tant que toi, tu es tourné sur des choses extérieures à toi plutôt que effectivement, ça te maintient dans un sentiment d'impuissance. Et donc cette puissance, elle est quelque part, elle est j'ai vraiment ce truc de dire mais elle est voilà, on est un peu timide. Moi, je me sens timide avec ça, tu vois, de ah ouais, en fait, j'ai du pouvoir et en fait, je peux faire ci, je peux faire ça et après bah il peut y avoir des peurs et tout ça, il y a toutes ces programmations à la servitude, à la soumission qui sont en train aussi de se délier depuis plusieurs semaines. Et en fait, c'est pas une force violente, c'est pas de la violence qu'on est en train d'approcher, c'est juste un sentiment de liberté, c'est juste une autorisation. C'est même une autorisation qui passe par un sentiment hyper doux, hyper maternant, tu vois, de OK, mais là, je vois que ça te fait peur, tu vois, d'entamer cette démarche, de faire ce truc-là, ça te fait peur. Eh ben, viens, on va la câliner ta peur, tu vois. Et c'est pas du coup des changements qui se font dans je vais forcer telle situation, je vais contrôler tel truc. Non, c'est on y va doucement, en fait, on devient doux avec soi-même et du coup, on accueille tout ce qui se présente, voilà, les peurs, les émotions, les croyances, les conditionnements, les loyautés, les machins, tout ça, on est en train de le déblayer. Et bref, alors, sur la pauvreté et le diable. Donc ça nous parle aussi d'une période qui a été vraiment intensément aride, intensément difficile. Et sur cette période-là, j'ai le contrat. Contrat de quoi? J'en prends une deuxième. Ah, contrat maladie. Ok. Alors, en fait, c'est comme si durant cette période compliquée, alors à la fois ça faisait partie de ton initiation, de ton contrat d'âme, que de traverser cette période-là. Et je pense que ça faisait partie de le fait que tu traverses cette période difficile pour toi, qui a pu te mettre en dépression, en burn-out, ou générer des somatisations dans ton corps physique, des choses comme ça. C'était là aussi pour apprendre une leçon. Et pour moi, la leçon, c'était celle d'aller puiser dans ta force intérieure, d'aller rencontrer ça, d'aller... La leçon, c'était la renaissance. Voilà, le printemps. Et ça, c'est sous la force. Donc, sous la force et la résolution pacifique, qu'est-ce qu'on a? On a la renaissance. En fait, tu as traversé cette période complexe pour aller rencontrer des ressources en toi que tu n'avais peut-être pas eues, que tu ne te connaissais pas et que tu n'avais peut-être pas reçu même l'autorisation d'explorer plus jeune. Moi, il me semble que cette force intérieure, alors il y a l'enfant qui se croit tout puissant à un moment donné, mais il y a aussi cette période d'adolescence durant laquelle la rébellion dans laquelle que tu te proposes de vivre pour finalement comme te placer en opposition à ton cadre éducatif est là pour te permettre d'aller chercher ces ressources-là d'affirmation en fait et de confiance en soi. Mais parfois, quand tu n'as pas pu vivre ces périodes-là, soit parce que tu avais des parents trop déprimés, trop tristes ou bien trop en colère, trop violents, etc., eh ben, c'est comme si cette émancipation, tu n'avais pas pu la vivre. Ok. Et tout ça, tu l'as aussi vécu pour apprendre à prendre soin de toi, mais aussi à un moment donné, ce qu'on nous dit là par rapport à ce passage à autre chose, c'est que c'est pour sortir d'une période de stagnation, c'est pour pouvoir passer à l'action. Et c'est comme s'il avait fallu que tu vives que tu rencontres plusieurs épreuves, ça me parle d'épreuves, pour avoir une meilleure connaissance de toi, peut-être de tes parts d'ombre d'ailleurs, parce que là c'est vraiment ça entre la pauvreté et le diable. Le contrat et l'hôpital, donc la maladie, en gros, c'est comme si ton âme avait signé aussi pour comme traverser une période complexe durant laquelle elle allait choper beaucoup d'apprentissage sur elle-même. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il faut pas se perdre là-dedans et il faut pas y rester, quoi, en gros. Et donc, je crois que la guidance, elle est juste là pour te rappeler que tu as une force à l'intérieur de toi
que certainement pour ceux qui ont déjà accédé, ben, vous êtes déjà passé à l'étape de passer à autre chose, tout simplement. Vous avez déjà été, vous êtes déjà rebellé contre une situation dans laquelle vous vous mainteniez, en fait. Et ça, c'est aussi lié à vos blessures, etc. Et là, pour le coup, il y a vraiment un truc très doux qui émerge, et qui a émergé aujourd'hui durant une promenade, en tous les cas. C'était tellement de dire, mais en fait, si à un moment donné, je m'en veux d'agir d'une certaine manière, parce que là, je suis pas en conscience et qu'en fait, j'agis, peut-être dans l'auto-sabotage ou quoi parce que j'ai fait des dénis. Donc quelque part, mon inconscient a créé une sécurité, donc il a pris le relais sur mon conscient qui ne peut pas accueillir certaines, expériences. Alors, c'est là où j'entre en stratégie de survie, mais du coup, les façons dont je vais agir, je vais pas forcément avoir la main parce que c'est pas conscient. Et ça marche pour soi-même et ça marche pour les autres, y compris des personnes qui vont être dans la maltraitance, la malveillance ou autre. Bah, il y a quelque chose qui en eux n'est pas totalement conscient. Alors ça veut pas dire que tout le monde ne soit pas conscient. Il y a c'est là où moi ça me fait froid dans le dos, c'est quand on est conscient qu'on est malveillant. Moi, là, j'ai plus de difficultés à l'expliquer ce truc-là, mais bon voilà. Et en fait, je me suis dit en tous les cas, bah en fait si mon inconscient a stocké tout ce que je pouvais pas accueillir et en tous les cas des blessures etc. Et ben je sais qu'il garde aussi en mémoire un secret encore plus énorme et encore plus beau. Il garde en mémoire mes origines. Il garde en mémoire le fait que je sois et que tu sois aussi, que nous soyons tous en réalité, que notre réalité, quand on a transcendé l'ego, en tous les cas, je pense, bah, c'est d'être de l'amour, quoi. Et ça veut pas dire que je l'ai touché, ça veut pas dire que je le ressente à fond, ça veut juste dire que je sais que dans mon inconscient, il y a des gardiens qui m'ont préservé lors de certaines expériences traumatiques et ont créé des sécurités, etc. Mais que quand tout ceci est dépassé, bah, y a quand même quelque chose qui émerge de plus en plus et c'est vraiment l'accès à cet amour, en gros. Comme si petit à petit, ça t'ouvrait les portes vers ça. Voilà, c'est juste de se rappeler que parfois on se tape dessus et on se juge parce qu'on n'a pas vu telle situation, parce que telle personne nous a blessés, parce que machin. Et il y aura quand même toujours la notion de se dire, ben, ce que l'autre a fait, en fait, ça dépend pas de moi et j'en suis pas responsable et donc d'une certaine manière, ça me concerne pas. Donc, de quoi est-ce que je suis responsable moi et comment est-ce que je peux prendre en charge ça? Et potentiellement, bah, il y a besoin aussi de thérapie, il y a besoin de soins, il y a besoin de s'entourer de gens réellement bienveillants qui ne vont pas, pour te donner un peu de soutien ou quoi, ben, te créer une sorte de chantage, tu vois. Enfin voilà, ne pas t'utiliser en fait, des gens avec qui tu te sens vraiment en confiance. Potentiellement, il n'y en a pas énormément. Et qu'est-ce que j'ai à la coupe? J'ai la carte. Passer à autre chose. Travail d'équipe, si c'est pas beau. Alors peut-être qu'on t'annonce aussi des alliances, des partenariats. Parce que de la même manière, sur l'autre jeu, à la coupe, j'avais la foule. Voilà. Bon, ça sert à rien que je vous les montre. Je crois que j'ai plus envie de ça. Allez, j'ai plus envie de faire ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, c'est joli. Sur les 8 premières cartes, là, c'est assez joli. Qu'est-ce qu'on peut te dire, du coup? Alors, cette période de pauvreté, et j'allais dire de deuil, je l'ai sur... Attends, je prends quelques cartes, comme ça je te fais une vraie lecture. Ah ouais, c'est vraiment ça. En gros, ce qui t'a coûté à toi, c'est d'avoir perdu des personnes auxquelles tu tenais. C'est vraiment ça, j'ai le deuil, chagrin d'amour, traumatisme. En fait, tu as vécu quelque chose de compliqué au niveau humain, au niveau relationnel, que ça soit avec une ou plusieurs personnes, mais là j'ai les amitiés, donc je pense que c'est
Je pense que c'est concernant plusieurs personnes, voilà. Et quelque part, c'est exactement ce que je suis en train de te dire, ça me parle d'émotions refoulées. Tu vois, il y a eu de la perte, tu as été dans la perte, et en fait, tu as refoulé, donc ton inconscient, il a pris en charge un trop-plein au niveau émotionnel par rapport à de nombreuses pertes. Je pense qu'il n'y en a pas eu qu'une seule. Et quelque part, c'est ce qui t'a mis en dépression, qui t'a peut-être plongé dans un sentiment de désespoir, mais en tous les cas, qui est venu appuyer sur un sentiment d'impuissance et qui t'a mis vraiment dans une forme d'adversité. En fait, ça t'a mis en conflit intérieur, le fait de perdre des gens auxquels tu tenais. Alors pourquoi? Pourquoi tu as perdu ces personnes-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en sachant que là, ça me parle d'abus aussi. Hein. Sur le diable, j'ai l'abus et l'infidélité. Ah, ok. Et là, j'ai l'équilibre et la paix, la modération, le calme intérieur. Relation harmonieuse, en gros, c'est génial. Tu as perdu des personnes. On va dire que tu t'es proposé de manière inconsciente de quitter certaines relations et peut-être que la vie, elle a généré des situations pour que tu puisses ouvrir les yeux en tous les cas sur un entourage familial, professionnel, sentimental, amical, peu importe. Mais en tous les cas, ce que tu avais à percevoir, c'était que dans ces relations que tu as perdues, ça manquait d'harmonie, ça manquait de sincérité et potentiellement ça manquait aussi de bienveillance et il est possible aussi que tu aies fait confiance à des personnes qui étaient dans l'abus. Et donc, tu t'es retrouvé comme à devoir faire un gros nettoyage ou en tous les cas, à un moment donné, tu t'es proposé de couper avec toutes ces relations-là et ça t'a mis vraiment dans ce sentiment de perte. Et donc, financièrement, matériellement, ça a pu venir jouer sur ces domaines-là et comme provoquer une forme de malchance, tu vois, une forme de perte financière aussi, quoi. Mais ce que tu as vécu, et là c'est marrant comme ça se place, c'était pour aller générer cette renaissance, mais on nous dit aussi de faire renaître des nouveaux liens, des nouvelles relations. Si tu as fermé la porte à des personnes avec qui tu t'es finalement rendu compte que ça collait pas, que vous étiez pas sur la même fréquence, la même vibes, parce qu'il y avait de l'abus et de la tromperie, et ben on te dit que cette période-là, tu l'as vécue pour pouvoir actionner une espèce de roue du changement, pour pouvoir aller chercher, puiser en toi cette force intérieure et pour pouvoir passer finalement à autre chose, à des relations qui seront moins conflictuelles, qui seront plus harmonieuses, où il y aura de la sérénité. Alors, je pense que la guidance, elle voudrait comme te rassurer, en fait, te dire si tu es dans cette période où tu te sens malmené, tu te sens un peu seul, tu te sens triste, tu as l'impression d'être impuissant, tu as l'impression d'être désespéré, mais etc. Parce qu'en fait, tu as dû fermer la porte à des gens que tu aimais, mais dont tu t'es aperçu de certains abus. Bah, c'est en fait que tu es en train de décider de te choisir. Et peut-être que tu le vois pas forcément, mais c'est comme si tu étais en train de décider de t'engager envers toi de plus en plus. Mais ça demande un effort, parce que quand ça fait pas partie de ta programmation, de te placer au centre, que ton bien-être soit ce que tu priorises, quand tu décides de relâcher des énergies sacrificielles, eh ben ça coûte. Ça coûte parce que tu n'as pas l'habitude en fait de faire ça, tu vois, de te choisir. Et du coup, ça vient aussi comme réveiller des peurs chez l'enfant que tu étais, qui à un moment donné, s'est senti abusé pour recevoir un peu d'amour ou un peu de valorisation, un minimum de bienveillance ou d'attention de ses parents, voire de leur présence. Eh ben, il a fallu peut-être que tu fasses des compromis et que tu acceptes certaines clauses, on va dire certains contrats, comme des amours transactionnels, comme si l'amour était une transaction. Je te donne ça si tu me donnes ça, tu vois? Et c'était pas de l'amour inconditionnel et donc c'est devenu de l'amour sacrificiel. Et là, ça, c'est ce que tu es en train de démonter, en fait. Tu es en train de démonter un système dans lequel tu as grandi
et qui s'est reconduit dans plusieurs de tes relations, on va dire à ton insu, mais simplement parce qu'il y avait un déni sur la manière, sur ce qui s'était passé dans ton enfance. Quand tu étais petit, le fait de ne pas pouvoir recevoir un amour inconditionnel, ça a été tellement souffrant pour toi de te dire, bah là, je suis trop ci, là, je suis pas assez ça, là, pour qu'il veuille bien jouer avec moi, ben, faut que je fasse ça, faut que j'accepte ci, non, non, ben, et en fait que c'est comme si tu t'étais dit, bah, en fait, j'ai pas bien le choix, quoi. Voilà, si je veux un peu recevoir, il va falloir que je donne beaucoup, quoi. Et donc, c'est un système. Ok. Mais là, j'ai l'impression que t'en sors quand même. Alors, on te dit que du coup, ça me parle de budgétisation. Il y a un équilibre qui revient sur ton plan financier. J'ai le 4 de denier. En fait, c'est comme si tu étais en train de te stabiliser de nouveau. Où il y a ça qui revient. Mais c'est aussi comme si... Alors, ce qu'on te dit aussi, c'est que ce qui va te permettre de te stabiliser à nouveau financièrement, matériellement et je pense aussi au niveau relationnel. Donc ça va être d'aller activer cette force intérieure. En gros, on te dit que ça, t'as pas trop le choix. Cette force intérieure, elle va venir bouger ta fréquence et donc c'est ça, tu vas envoyer un autre message à l'univers. Tu vas t'envoyer à toi-même, même à ton inconscient, un autre message pour qu'il puisse accepter de te faire vivre de nouvelles expériences que celles que tu avais vécues de manière répétitive par le passé. Et donc, ce qui va aussi te permettre de résoudre ce problème financier, matériel, relationnel, etc., ça va être aussi de lâcher prise sur ton passé, donc d'accepter de passer à autre chose, donc de vraiment faire le deuil de tout ce que tu as pu traverser et de cesser de t'accrocher aux gens, en fait, de vraiment nourrir une forme de détachement. Donc, pas de rancune, pas d'amertume, plus de colère, tu vois, plus de tristesse, de simplement remercier tes expériences passées et dire, ben, ok. Et si émotionnellement c'est complexe, eh ben, tu viens me voir et en maïesthésie, on y travaille directement dessus. Voilà. Et sinon, tu vas voir un autre thérapeute. Mais peut-être que émotionnellement, en fait, c'est compliqué de passer à autre chose tant qu'émotionnellement, t'as pas vidé. C'est comme toutes ces expériences ou toutes ces relations qui, à un moment donné, t'ont peut-être épuisé ou t'ont déçu. Et ben, toute cette déception que tu as vécue, à un moment donné, il faut pouvoir la nettoyer, la vidanger pour pouvoir accueillir autre chose. C'est vraiment se dire, bah, je passe à autre chose, quoi, tu vois. Et c'est pas de la résignation, c'est vraiment un deuil, c'est vraiment une acceptation. Et donc, ce qui va te permettre, en tous les cas, excuse-moi, de stabiliser ton plan financier et matériel, c'est de sortir d'une période de stagnation, de repos. C'est comme si on te disait, hop, 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 allez, là on y va, allez, on fait tourner la roue, voilà, peut-être sort de la méditation. Il y a un moment donné, la méditation, moi je me suis vue, j'ai médité pendant 9 ans, je médite encore d'ailleurs, mais je sais que j'ai médité à certains moments. Là, je le fais parce que vraiment, ça me fait du bien. Mais il y a certains moments où je méditais, j'avais l'impression de me punir. Et parce que potentiellement, émotionnellement, j'étais pas bien. Et qu'à ce moment-là, j'aurais plutôt eu besoin d'aller courir, d'aller, tu vois, d'agir, de faire une action. Et donc, je le vois aussi en séance, des personnes me disent, mais pourtant je médite et tout. Bah ouais, mais là, tu as peut-être besoin d'autre chose que de méditer. T'es peut-être dans ton énergie féminine blessée. Et à ce moment-là, ça veut dire que il est possible que tu sois en train de méditer avec ton mental et non pas avec ton cœur. C'est-à-dire que tu n'es pas en train d'accueillir, tu es en train de te faire croire que tu agis de la bonne manière pour toi parce que c'est de la méditation, ton ego spirituel, il vient te raconter ça. Alors que là, quand tu médites, tu es dans ta tête et en fait, c'est simplement là pour t'empêcher d'agir, tu vois. Et moi, il y a un moment, je me suis vue méditer plusieurs heures par jour comme ça. Et je me sentais toujours aussi mal et je me suis dit, mais c'est pas possible, tu vois, il y a un truc qui cloche. Bah ouais, c'est qu'en fait, là, c'est pas ça qu'il me faut, quoi. Il me faut autre chose, tu vois. Ok. Et donc, ce qu'on t'invite en tous les cas à faire, là, grâce à cette force intérieure retrouvée, c'est à agir. Il y a besoin d'agir. Si tu veux rétablir un équilibre au niveau matériel et financier, il faut que tu passes à l'action. Ok. Allez, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Intuition. Alors, attends, j'en prends d'autres parce que ça va pas me parler comme ça.
Ok. Ah ouais. C'est comme si pendant un temps, tu t'étais senti piégé. Ah, c'est ça. L'intuition, les limites et le repos. C'est comme si tu t'étais senti bridé, acculé. Mais c'est aussi comme si tu n'étais pas connecté à ton intuition, justement parce qu'il pouvait y avoir du coup un traumatisme en lien avec les ruptures que tu étais en train d'émettre, et donc c'est venu comme créer beaucoup d'insécurité, et donc ça a pu te faire monter dans ta tête, et, euh, et à ce moment-là, c'est comme si tu avais coupé avec ton intuition, et donc tu recevais plus tes messages, et donc ça a généré encore plus d'angoisse. Et voilà, j'ai ça, la peur, l'anxiété, le stress, sentiment de débordement, surcharge mentale. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est ça. Il y a ce que tu as traversé ne t'a pas permis de recevoir tes messages, les messages de ton âme et de tes guides. Et tu as mis vraiment dans une forme... en fait, tu es entré dans une forme d'introspection. Mais ça a pu te faire des hauts et des bas. Et en tous les cas, je crois que pour nombre d'entre nous, l'appel est à l'action. C'est comme si on nous disait, mais c'est terminé en fait. En gros, il y a eu de l'introspection, mais en même temps, rends-toi compte qu'il y a eu du traumatisme, de l'insécurité et donc de la sidération. C'est de ça dont ça me parle. Il y a eu de la... Ouais. Et c'est ça. Et là, sur l'équilibre et la paix, j'ai l'intelligence émotionnelle. En fait, d'aller chercher cette force intérieure par tous les moyens. Moi, par exemple, ça va être de créer, de danser, d'aller me promener, de coudre, de voir des gens, d'être avec mes enfants, tu vois, de mettre des nouvelles relations en place, d'entretenir celles qui me font vraiment du bien, tu vois, de pas t'enfermer et de pas rester dans un état stagnant, dépressif ou de mal-être en fait, de prendre les choses en main. En fait, la guidance, elle est en train de te dire ça, de prendre les choses en main et de faire appel à cette intelligence émotionnelle, tu vois, c'est-à-dire de comprendre en même temps ces espèces de motivations inconscientes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette question qui peut se poser, te dire, mais si je vis ça, quel est l'avantage? Parce qu'en fait, c'est peut-être aussi pour ça qu'au tout début, je te disais de ne pas juger ton inconscient. C'est-à-dire que là, si tu es dans des formes d'auto-sabotage, de procrastination ou autre, eh ben, c'est qu'il y a une pertinence à l'œuvre là-dedans, tu vois? Et ça, en séance, on le voit. C'est ce qu'on va voir. C'est au niveau des comportements, des comportements limitants, des croyances limitantes, des schémas répétitifs. Il y a une pertinence à l'œuvre là-dedans. Il y a quelque chose au niveau de l'inconscient qui crée un blocage, mais ce blocage est une sécurité pour toi, même si tu le vois pas. Et donc, je crois qu'on peut aussi faire bouger les choses quand on arrive à se remercier, tu vois. Et c'est ça l'acceptation. Imagine, tu es en procrastination, et ben à un moment donné, au lieu de te juger et de te flageller, ça va être de te dire, bah en fait, là, je me remercie, parce qu'en fait, si je fais ça, c'est que je peux pas faire autrement, tu vois. Et donc, plutôt que de juger ma stratégie, sur laquelle je n'ai pas encore mis la conscience qui me permet d'en sortir, bah, je vais me remercier parce que c'est aussi un mouvement d'amour que j'ai qui se passe à l'intérieur de moi pour ma survie parce que j'ai ressenti un danger, parce que mon corps a identifié une situation comme dangereuse. Et jusqu'à ce qu'il y ait les compréhensions nécessaires pour en sortir, bah, il y a besoin d'être doux et indulgent, tu vois. Et à un moment donné, je crois que c'est aussi ça, tu vois, de pouvoir être dans la gratitude. Ça veut pas dire que tu es en train de te dire: «Ah oui, je me remercie de rien faire» ou quoi. C'est de dire: «Bah, en fait, là, je capte qu'en moi, il y a quelque chose qui est pas prêt à être dans le mouvement ou l'action, et parce que certainement que ça représente la perte de quelque chose», tu vois? Ou bien, donc là, on serait sur une loyauté, familiale, une loyauté inconsciente. Bah, ouais, mais si, je sais que ce que je dois mettre en place, ça va m'amener vers un succès, bah, potentiellement, si, dans ma famille, ils ont toujours été pauvres, bah, inconsciemment, il y a le petit enfant là qui se dit: «Bah, je vais perdre leur amour parce que je vais déroger à la règle du clan et donc je vais être exclu». Ça peut être un schéma, tu vois, au niveau inconscient.
Et donc, et tu vois, c'est ça, j'ai l'intelligence émotionnelle et du coup, c'est marqué connaissance, bienveillance, guérison, bon conseil. Émotionnellement stable, quelqu'un qui comprend les motivations inconscientes. Donc, c'est vraiment d'aller mettre le doigt sur la stratégie, la pertinence à l'œuvre dans ce que tu te proposes pour mieux te comprendre, toi. Et c'est aussi pour ça que je disais de revenir à soi, en fait, de ne plus vouloir changer l'autre ou une situation qui ne dépend pas de toi parce que ça te maintient dans le sentiment d'impuissance, mais plutôt de savoir où est-ce que toi t'es puissant. T'es puissant quand tu acceptes tes fonctionnements, t'es puissant de cœur quand tu entres en bienveillance avec toi et aussi parce que du coup c'est ce qui te permet de l'offrir au monde. Ce que tu t'apportes, tu peux l'apporter. Ce que tu n'as pas encore réussi à t'apporter, tu ne peux pas l'apporter. Et ce que quelqu'un ne sait pas apporter à lui-même, il va pas pouvoir te l'apporter non plus. Tu vois. Et donc à un moment donné, c'est comme si on nous demandait dans cette guidance de ne plus forcer les choses. Il y a vraiment un gros appel à être doux, tendre et là, l'amour. Il y a un gros appel à être dans l'amour, je te mens pas. Elle vient de sauter. Wow. Mais c'est, tu vois, j'ai union, partenariat, équilibre, égalité, attirance, tout ça, mais moi, ça me parle d'amour de soi, en fait. D'être vraiment de recréer ce couple en soi. Tu sais, moi, je me suis dit, ok, j'ai souvent materné mes amoureux, les gens de manière générale, et ça m'a valu beaucoup d'abus. Parce que je voulais prendre soin, mais potentiellement j'étais aussi dans une stratégie, dans quelque chose que j'ai déjà vécu enfant en étant parentifiée. Et ça m'a pas valu toujours le meilleur de faire ça, parce qu'on a en contrepartie, je prenais pas tant soin de moi et on n'a surtout pas pris soin de moi, en gros. Et ce qui est sûr, c'est que, et je me suis dit, mais en fait, là, ce qui m'appelle à moi, en tout cas, c'est vraiment de prendre soin de mes enfants et prendre soin de mon enfant, tu vois, et de cesser de materner les gens, en fait, de les mettre en face de leurs responsabilités, tout comme je me le fais vivre à moi-même. Il n'y a pas de raison que moi, j'aille me rencontrer et que je fasse tout ce job pour après tendre l'autre joue quand il y a de l'abus, être toujours dans l'acceptation quand c'est méprisant, etc., tu vois. C'est-à-dire que cette force intérieure, elle te pousse forcément à un moment donné, quand tu te repositionnes au centre, à placer tes limites. C'est obligé. C'est le respect, en fait, tu vois. C'est quand tu reprends cette ressource en toi et que tu te respectes, et il y a plein de choses que tu vas pas laisser faire, en fait. Et ça veut pas dire que tu vas être virulent, que tu vas être violent. Ça veut juste dire que tu vas être dans l'assertivité. Tu vas écouter l'autre, mais tu vas aussi écouter ce que toi tu ressens et tu vas t'affirmer, en fait. Et je le vois aussi en séance, il y a beaucoup de gens qui ont eu des parents violents, qui ont peur des conflits et qui ont du mal à s'affirmer ou qui le font comme des cocottes minutes. Et en fait, c'est l'intelligence émotionnelle, elle permet à un moment donné de réagir différemment. Et je pense que l'univers nous envoie des tests jusqu'à ce que émotionnellement la réaction soit autrement, en gros. Et d'ailleurs, certaines personnes reviennent à la charge aussi pour voir où vous en êtes à ce niveau-là. Et donc, c'est presque de travailler sur vos réactions émotionnelles. Ça ne veut pas dire vous couper de votre émotionnel, ça veut dire de vraiment pouvoir pratiquer l'auto-empathie. Et ça, on l'apprend en communication non violente. Dans telle situation, comment je me sens, de quoi j'ai besoin et quelle est la demande que je me fais. Et potentiellement, une fois que je me suis accordé de l'auto-empathie, je vais pouvoir être en empathie avec l'autre. Mais si je suis tout le temps en empathie avec l'autre et que je ne reçois aucune empathie de la part de l'autre personne et que je ne m'accorde pas d'auto-empathie à moi-même, alors je suis complètement dans le déni de moi et je suis complètement au service de l'autre. Et donc, quand je suis à l'écoute des besoins et des sentiments de l'autre, je suis complètement en sacrifice, en gros. D'où l'importance de revenir à soi. Et là, on a la roue de la fortune. Sur la tristesse, la perte et le chagrin, le désespoir, il y a la chance. Il y a la chance. Et là, c'est quand même fort parce que j'ai eu l'amour. En fait, c'est comme si on te disait, en quittant cette zone de stagnation et de procrastination, et encore une fois, c'est avec amour que tu vas la quitter, c'est pas en te violentant.
Et en passant à l'action, en reconnectant cette force intérieure que tu connais déjà, c'est une ressource que tu as déjà ressentie en toi. C'est comme si on te disait, laisse faire l'extérieur, le truc et tout, on s'en fout. Concentre-toi, sur tes ressources. Va rencontrer toutes tes plus belles et tes ressources les plus fortes, celles qui vont te permettre de sortir d'un état qui ne te rend pas heureux pour le moment. Et donc, là, en travaillant sur ce détachement, mais du coup, moi, ça va me parler de détachement émotionnel, tout simplement. C'est-à-dire aussi, donc, tu es traversé par des émotions, mais de ne plus t'identifier à ça, tu vois. Et quand tu pratiques l'auto-empathie, d'ailleurs, il y a une phrase qui va beaucoup t'aider, c'est de te dire, bah là, je me sens traversée par telle émotion. C'est-à-dire, quand tu dis je suis triste, bah, le verbe étant ce qu'il est, étant créateur, c'est comme si tu te créais une identité où tu t'identifies à la tristesse, tu vois. Bah non, tu n'es pas la tristesse, tu n'es pas tristesse. Tu es un être humain qui, à un instant T, vit une émotion et qui est traversé par une émotion. Et sinon, tu peux te dire, je perçois, même dans une situation en temps réel, dans ta tête, tu peux te dire, bah là, je perçois que je suis traversée par telle émotion. Et comme ça, déjà, tu n'es pas dans le déni, tu te mens pas. Et parce que tu es conscient de ce qui te traverse à l'instant T, tu vas pouvoir te demander quel est le besoin derrière ça, tu vois. Ok, là, je me sens traversée, je suis traversée par une émotion, par un peu de tristesse, parce que bah là, j'ai besoin de bienveillance, admettons, tu vois, ou j'ai besoin de sincérité, ou j'ai besoin de je sais pas quoi, tu vois. Ok. Et donc, est-ce que tu serais d'accord, et là tu te le dis à toi-même, pour être bienveillant avec toi-même? Parce que potentiellement, au moment où il y a cette tristesse, c'est que tu as aussi eu une pensée qui n'était pas bienveillante pour toi-même. Il y a eu un jugement face à quelqu'un qui potentiellement est lui-même en projection sur toi. C'est un bordel, hein. Et ben à ce moment-là, si tu n'es pas conscient qu'il y a quelqu'un qui est en train de projeter et que tu n'as pas encore solidifié ta personnalité, tu vois, toi en tant qu'individu qui se connaît vraiment bien, et ben à ce moment-là, tu vas pouvoir prendre soin de toi en te demandant, en étant OK avec le fait de dire, bah là, je ressens ça, donc en ne rejetant pas l'émotion, en ne te rejetant pas, et en ne rejetant pas ce que tu ressens, en l'accueillant et en vraiment en allant chercher ce besoin parce que finalement, la responsabilité, elle vient vraiment à partir du moment où tu acceptes de voir quels sont tes besoins. Et ça aussi, potentiellement, enfant, si tu as dû te plier aux exigences de certains adultes, de certaines situations, si tu as dû refouler tes propres besoins pour répondre à ceux des autres, eh ben, savoir de quoi tu as besoin, c'est compliqué pour toi. Tu vois, c'est un exercice qui est compliqué. Et donc, le recentrage, ça peut aussi être ça, c'est cette auto-empathie. Comment je me sens? De quoi j'ai besoin? Quelle est la demande que je me fais? OK. Et après, à ce moment-là, quand tu as pris soin de toi, tu vas aller prendre soin de l'autre. Si vraiment tu t'en sens la capacité et de lui demander, bah toi, quand tu me dis ça, comment tu te sens? Est-ce que quand tu dis ça, tu te sens machin parce que tu as besoin de ça? OK. Et du coup, est-ce que tu serais d'accord pour que machin? Voilà, paf, processus IOSBD, CNV. Mais avant ça, il faut avoir fixé aussi ton intention. Quelle est ton intention envers toi-même quand tu es dans la relation à l'autre? Et quelle est ton intention envers l'autre? Et c'est ça qui va déterminer tout ton processus en gros. Et parfois, tu vas pas réussir à te relier parce que tu as tellement quelqu'un qui est con en face de toi ou qui est pas empathique lui-même que ça va être compliqué. Et donc à ce moment-là, tu vas potentiellement pas aller sur sa colline, mais si tu es très calé, très ancré, tu peux y arriver. Et mais quelqu'un qui prend pas soin de la relation, je dis pas prendre soin de toi, absolument, mais qui prend pas soin de la relation, potentiellement, t'as pas très envie d'aller prendre soin de lui, quoi, tu vois. Et donc, peut-être que là, moi, en tout cas, je pense qu'à ce moment-là, j'aimerais plutôt prendre soin de moi et, euh, et tourner les talons. Parce que je pourrais avoir le sentiment de perdre de l'énergie, mais parfois ça peut être très intéressant. Parce que parfois, en sachant ce qui est en train de se passer, tu peux aussi, c'est pas t'entraîner, mais tu peux vraiment développer des compétences. Mais à ce moment-là, il faut que tu sois très conscient, très présent et à toi-même avant tout. Alors, on a la roue de la fortune sur le 2 de coupe, et le 2 de coupe, ça nous parle d'amour. Et donc, moi, je te parlais d'amour de soi, mais il est possible que quand tu entres en action, que tu fais appel à cette force intérieure et si tu mets des choses en place et qu'en gros tu kiffes,
et donc que tu es passé à autre chose par rapport à un passé qui a été douloureux, qui a été traumatisant pour toi, eh ben, il est possible que l'amour vienne à toi, tout simplement, parce que tu vas vibrer l'amour et donc c'est ce que tu vas tirer vers toi. Ah qu'est-ce que tu vas tirer? Un empereur. Voilà. Allez. Roue de la fortune, en gros, je sais pas trop hein, si on t'annonce ça ou pas, mais on nous parle quand même d'un partenariat, d'une union. En fait, ce qu'on me dit, c'est que quand tu auras stabilisé ton matériel et ton financier, bah, il est possible que ça débloque une situation au niveau sentimental et que ça soit une relation d'âme sœur qui puisse venir à toi. Parce que tu auras retrouvé ta stabilité, parce que tu seras aussi sorti des dépendances. Tu ne dépendras pas de quelqu'un pour te permettre d'être stable financièrement, tout simplement, tu vois. Tu vas te prendre en charge et donc tu vas pas faire peser tes besoins matériels, cette sécurité-là, tu vas pas la faire peser à quelqu'un d'autre. Donc on va t'envoyer quelqu'un qui sera aussi très stable finalement. C'est-à-dire que c'est vraiment un appel énergétique de résonance. Et quand tu vibres autre chose que ça, en gros, t'attires à toi ce que tu vibres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Retourner à ses racines, ça me parle de l'enfant intérieur, souvenir d'enfant, donc c'est ça, enfant intérieur, passion, clarté, sécurité. Ok. Eh ben, ça c'est génial. En fait, c'est aussi le conseil qu'on te donne. Et par rapport, moi je l'ai vraiment sur la notion de cette intelligence émotionnelle. On dit que ce qui va te permettre de retrouver ta stabilité et cet ancrage et qui va te permettre de te comprendre en tant qu'adulte, c'est de retourner comme si on t'invitait à faire une régression. Et encore une fois, la maïesthésie est vraiment un soin qui est top conseillé pour ce genre. Enfin, c'est ce que l'on fait. On part en régression, en gros. On part en régression, on va retrouver l'enfant, on lui permet de te reconnaître comme étant son parent, donc on te reparente. Et on peut aussi inviter les parents à venir s'exprimer pour que tout simplement il puisse y avoir des échanges à travers toi, comme si toi tu étais le médiateur dans ce champ-là qu'on ouvre. Et que les parents puissent aussi venir exprimer des choses qu'ils n'ont potentiellement jamais dites et que tu puisses toi-même avoir des compréhensions et en tous les cas, ramener beaucoup d'apaisement. Bref. En tout cas, il y a un reparentage qui se fait et là, c'est comme si la guidance te conseillait de revenir à tes racines, donc de retrouver cet enfant intérieur pour pouvoir, de nouveau reconnecter à tes passions. L'énergie que tu cherches actuellement en toi, parce que je crois qu'il s'agit de ça, cette force que tu souhaites récupérer, cette vitalité, elle est très en lien avec ton enfant intérieur qui a vécu des choses traumatisantes dans l'enfance et qui potentiellement est comme coincé dans une ligne du temps et il attend que tu viennes le retrouver en gros. Et on te dit que ça va te permettre d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux plans, de déloger cette énergie-là, de retrouver l'énergie de l'enfant intérieur, de reconnecter à son énergie. Ça va te permettre de renouer avec tes passions et ça va te permettre de retrouver de la clarté, d'avoir envie de communiquer et de retrouver beaucoup plus d'intensité, de stimulation. Et de ce fait, tu vas aussi, j'ai la carte du roi de denier, ça va te ramener une forme de prospérité en fait. Et c'est comme si ça allait aussi intervenir au niveau de ton statut social. Parce que tu seras présent, tu seras ancré, parce que l'enfant intérieur, il arrêtera de t'envoyer des signaux, des messages par le biais de tes émotions par rapport à des choses qu'il a vécues enfant et qui, toi, adulte, te coupent de toi en tant qu'adulte. Quand on est dans nos traumatismes et que ce sont les traumatismes de l'enfant intérieur qui remontent, et tant qu'on n'écoute pas, ça continue à toquer à la porte en gros. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller vraiment questionner tout ça, mais questionner dans le corps, dans l'émotionnel, et pas que dans le mental. Voilà. Eh ben, dis donc. C'est fort, c'est fort. Alors, tu sais, il est 22h30 et en fait, j'ai vraiment eu envie de faire une guidance, mais comme ça. Et
Et j'ai pas envie de te laisser là. Alors, je vais tester. Je me suis acheté des petits books qui sont des questions, des réponses. Hop, et on va se trouver. Alors, et donc c'est des petits messages et je vais t'en lire un. Aujourd'hui, l'équilibre est la clé de ton harmonie intérieure. Prends soin de toi en équilibrant travail et repos, action et réflexion. En trouvant cette harmonie, tu créeras une base stable pour une croissance continue. S'il n'est pas merveilleux le message. Allez. Alors, ça semble utopique. Quoi donc? Alors peut-être que toi tu te dis, c'est pas possible quoi, je peux pas y arriver. Genre, je peux pas accéder à ça, à cette guérison, à cette force. On te dit de réessayer. Voilà, on te dit, c'est marrant, hein, là, potentiellement, actuellement, ou même au moment où tu me regardes, toi, tu te dis, ça semble utopique, genre, c'est impossible. En fait, on te dit, essaye plus tard. Si pour le moment, tu as le sentiment que tu n'y es pas encore, que tu n'as pas atteint ce stade-là, garde espoir. C'est peut-être le message, tu vois. Garde espoir, parce que si ton âme a choisi de vivre ces guérisons-là, c'est que tu vas les vivre, en fait, tu vois. Et à un moment donné, c'est aussi un peu sur nos croyances qu'il faille agir, c'est-à-dire vraiment reprendre le contrôle de ce mental qui, quand tu es resté longtemps dans des situations qui ont été difficiles émotionnellement et mentalement, si tu as été dans des conflits pendant longtemps, si tu as été dans des épreuves pendant longtemps, en fait, il y a eu comme une espèce d'habitude, en fait, tu vois, à l'hypervigilance, à la méfiance, à tout ça. Et donc, à un moment donné, c'est un défi que de revenir à la vie. Et d'ailleurs, j'avais cette question-là pendant que je me promenais, c'était, mais comment est-ce que tu accueilles la vie, tu vois, en toi aujourd'hui, en gros? Comment tu autorises la vie et la joie à faire partie de ton quotidien? Et ça peut être par des choses très simples, comme en faisant des petites créations, en s'écoutant un peu de musique, en allant prendre l'air, en caressant son chat, en discutant avec la boulangère, en allant prendre un café, tu vois? Je sais pas. Je crois qu'il y a plein de manières très simples de se rendre la vie un peu jolie. Et du coup, l'invitation, elle est vraiment à faire tout plein de petits pas, de ne pas rester enfermé sur des points de vue aussi par rapport aux autres. Ils ont tort, j'ai raison, machin, je suis la victime, je suis machin. Non, allez, on arrête. Franchement, on sort de là, sors de là. Il y a mieux qui t'attend en fait, tu vois. T'as l'amour qui t'attend. Mais déjà l'amour de toi-même en fait. Hein. Ok. Alors, je vais te prendre des petits messages de la sagesse soufie. Alors j'ai bien aimé quand même dans le livret, là, le tout premier message. Le deuxième, il m'a un peu surpris. Alors on te dit chemin de foi. Peut-être que ça aussi, jouer, prenez le temps de danser et de jouer, c'est exactement ça. Tu vois, peut-être que, y compris le travail sur soi, à un moment donné, c'est devenu un peu lourd, tu vois, c'est devenu un peu enfermant. Et peut-être que t'as pas vu que ça pouvait devenir aussi une zone de confort, que le mental a pris en charge, tu vois, pour t'éviter de ressentir certaines choses. Et je me demande même si parfois, on pourrait ne pas juste flipper de ressentir la vie, tu vois. En gros, quand tu as été dans des conditionnements de survie depuis ton enfance, c'est comment pour toi tu vois, d'avoir fait le ménage et tout pour juste accueillir de nouveau la vie. Et il est même possible que tu connaisses même pas ce sentiment de juste d'être au repos, d'être en paix et d'être en vie, mais vraiment en vie. Je te dis pas d'être isolé chez toi et de te dire je suis tranquille parce que je suis seule et je crains rien. C'est d'être en vie aussi dans le monde, dans la nature, tu vois, c'est voilà comment tu te proposes d'être en vie en fait. Alors, l'oracle de la sagesse soufie, du coup, moi j'en ai trop là, il y a 5 au moins, je vais pas prendre tout ça. Un petit message s'il vous plaît, juste un. La douce complainte.
Le désir est le portail vers la complétude. Et ça nous parlait de l'enfant intérieur et des passions. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est relié, quoi, désir et passion. Après, ça, c'est très philosophique, hein. Je pense que je pourrais développer ça avec moi-même. Je ne veux pas te le développer là. Dans ma vision, hein, simplement de, voilà. Et chacun peut se questionner, mais je crois que c'est pas tant l'objet de se questionner, c'est peut-être qu'à certains endroits, il y a des plaintes. Tu sais, c'est comme en communication non violente, ce qu'on capte, c'est que derrière chaque reproche et chaque jugement, il y a un besoin qui n'est pas nourri. Et ben, là, ça sera un peu pareil. Peut-être que derrière chaque plainte, il y a un désir qui n'est pas honoré. C'est questionnant quand même. Voilà. Eh ben, il va falloir que je te laisse parce que ça fait 55 minutes. Allez, on se prend quand même 2-3 petits messages. Alors non, je vais prendre avec mon dé magique. Ça, c'est nouveau. J'ai un dé. Alors, il n'est pas magique, hein, c'est un dé. C'est un gros dé. Et on va aller voir quel est le message de ce dé, tout simplement, pour terminer cette guidance. J'ai le 87 qui m'appelle. Alors, 87. Le battleur et la roue de la fortune. Ben alors, qu'est-ce que je te dis? Tu vois, franchement, cette guidance, elle a eu les 2 premières cartes qui t'ont dit pauvreté et le diable. C'était la cata. Je me suis dit, oh là là, moi qui voulais leur faire une guidance toute douce et tout, ça va être la galère là. Et puis derrière, on avait la force et je me souviens plus. La force. Ah, et la fin de la défaite. La défaite en inversé. Donc, en gros, on te disait que tu allais récupérer ta force aussi. Et sois-en sûr. Alors, réponse sentimentale concernant le battleur et la roue de la fortune. L'alliance entre le battleur et la roue de la fortune indique que des changements inattendus pourraient survenir dans vos relations. Soyez prêts à vous adapter et à embrasser ces changements. La roue tourne et de nouvelles opportunités amoureuses peuvent se présenter. Oh yes, les gars, franchement, ça corrèle avec la guidance. Réponse professionnelle. Cette combinaison suggère que des changements soudains et des opportunités inattendues peuvent se présenter. Restez flexible et ouvert aux nouvelles possibilités. Votre capacité à vous adapter sera la clé de votre succès. Et réflexion personnelle, comment puis-je rester flexible et réceptif face aux imprévus qui se présentent dans ma vie? Quels outils puis-je utiliser? Ta force intérieure pour m'adapter et l'auto-empathie pour m'adapter avec sérénité et efficacité. Quels aspects de ma vie nécessitent une plus grande flexibilité et une ouverture aux nouvelles opportunités? Génial. Et juste derrière, on a le battleur et la force. Mais là, on est sur le battleur et la roue de la fortune. En fait, c'est comme si ce dé, il me permettait d'avoir l'association de 2 cartes. Ça me donne 2 cartes. Ouais, ça c'est génial. Il y a une citation qui dit « Rien n'est permanent sauf le changement ». Héraclite d'Éphèse. Message philosophique. Donc, en gros, pour terminer cette guidance, le message, il est vraiment qu'il y a la nouveauté qui est en train d'arriver. Même si tu n'y croyais pas ou même si tu n'y crois pas, il y a quand même de l'inattendu, des opportunités, de la nouveauté, du changement. Et je pense que tu l'as réclamé fort, le changement. Et c'est comme si tu avais mis en place certaines choses pour y aller. Puis au bout d'un moment, ça a été fatigant, quoi, tu vois. Et le plus fatigant, ça a été de rompre avec les gens que tu aimais, en gros. Ça t'a coûté, mais tellement que ça a fait appel à ta résilience. Et c'est là où l'auto-empathie va être juste merveilleuse pour toi. C'est un vrai médicament de l'âme, l'auto-empathie. Je m'accorde toute la douceur et la bienveillance dont j'ai besoin dans telle et telle et telle situation. J'essaye de me comprendre pour mieux me câliner. Ok. Non. Bon, ben voilà, un changement soudain, opportunité inattendue, un peu dans tous les domaines. Et ça c'est toi qui verras dans quel domaine ça s'applique. Voilà. Et ben, sur ce, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Je te souhaite
J'espère que ça t'aura plu et requinqué peut-être, sans avoir, le manque d'humilité de penser que ça puisse, te faire quelque chose. En tout cas, j'espère que tu as passé juste un bon moment. Voilà, bref, pour la je te dis à bientôt, salut.